mort? Est-ce qu'il est mort? C'est assez simple pour vous, là. Le garçon conduit sans permis pour aller acheter un café, mais il ne s'attendait pas à ce qu'une personne vivante tombe du ciel et traverse directement son pare-brise. Les bruits respiratoires du blessé deviennent de plus en plus faibles des deux côtés. Il a de nombreuses contusions et son état est très grave. Le blessé est rapidement transporté aux urgences. Il est tombé de 9 mètres de hauteur. Son crâne a traversé le pare-brise. Tout le monde se demande comment il a survécu. Les résultats de la radiographie sont encore plus choquants. La radio montre une fracture déplacée de la clavicule, des fractures costales, une fracture du sternum, un hémothorax bilatéral et une blessure à la main. On dirait qu'on lui a brisé un vase en cristal dans la poitrine. Mais juste avant que l'opération ne commence, un problème encore plus difficile survient. L'index de la main droite du blessé a été sectionné lors du choc. Le directeur ordonne immédiatement qu'on retrouve ce doigt coupé. Pendant ce temps, le garçon responsable de l'accident a un rythme cardiaque qui monte en flèche à cause du choc. Est-ce que t'as appelé tes parents? T'as bien un téléphone? Il est resté dans la voiture. S'il vous plaît, je peux pas y retourner. Alors que les chirurgiens luttent contre la mort dans la salle d'opération, l'assistant doit retourner sur le lieu de l'accident, à la recherche du petit doigt dans cette voiture ensanglantée. Un de ses collègues se rend également sur place pour récupérer le téléphone laissé par le garçon. L'atmosphère dans la salle d'opération est extrêmement tendue. Bien que les médecins aient déjà suturé les points de saignement des poumons et ligaturé les artères, le patient continue de saigner abondamment. Il réalise que le saignement provient d'une veine sous-clavière plus profonde et plus dangereuse. Alors que le patient est au bord de la mort, les médecins décident de retirer la clavicule pour tenter de le sauver. Après des efforts intensifs, le patient sort enfin de la zone critique, mais son doigt coupé reste introuvable. Un beau jour, ça le sera un peu moins. C'est comme ça, c'est la vie. Mais tout est trop tard. En raison d'une perte de sang trop importante, le doigt est désormais irrécupérable.